entre nous deux. Depuis le bon temps du rock and roll. Bonjour Christophe Fressac, Bonjour. directeur de Nemrod Productions. Enchanté. Bonjour Anthony Da Silva, Bonjour. chanteur du groupe Phoenix 66. Donc nous sommes ravis de cette interview pour la radio de 100% Johnny à l'approche du spectacle Bataclan le 22 novembre à Paris en hommage à Johnny. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré ce spectacle? De quelle idée est parti ce spectacle? Ce spectacle, c'est le troisième de Phoenix 66. En fait, à chaque fois, c'est quelque chose. On essaye d'apporter une nouveauté dans les spectacles, qui est pas forcément énorme, puisque on colle à ce que faisait quand même Johnny Hallyday dans les siens de spectacle. Donc c'est difficile de changer certains morceaux et de pas faire les morceaux que les gens attendent. Mais ce spectacle, tel qu'il est là aujourd'hui, il est surtout né d'une envie de faire ressembler, de donner cette ambiance à l'IDN en fait. C'est-à-dire d'avoir un groupe complet, à savoir qu'on sera 13 sur scène. 13 musiciens sur scène. Ouais, avec donc une section de cuivre, des chœurs, 2 guitaristes, bassistes, batterie, clavier, harmonica, puisque l'harmonica avait quand même pris beaucoup de place depuis ces 10 dernières années depuis les 10 dernières années dans les concerts de Johnny. Mais voilà, on tenait vraiment à ce que ça ressemble à du Johnny sans en être, parce que on est conscient qu'on n'est que des disciples et que c'est pas Johnny qui est là, même si j'espère qu'il est toujours un petit peu avec nous. Il sera avec nous, je pense. Et justement, je rebondis, les disciples, l'origine du nom du groupe, les disciples de Johnny. C'est pareil, ça s'est fait un peu comme une évidence. Voilà, Phoenix 66 est né autour d'une table et les disciples de Johnny, on n'a pas trouvé mieux en fait pour expliquer aux gens ce qu'on avait vraiment envie de faire. C'est-à-dire que comme les disciples de Jésus ne se sont jamais pris pour Jésus, nous on se prend pas pour Johnny, mais on essaye d'apporter quelque chose de Johnny. Voilà, le nom du spectacle actuel. D'accord. Alors donc ce spectacle, donc Christophe, tu es le producteur du spectacle. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a décidé à produire? Vous connaissiez? Alors oui, mais bien sûr, avec Anthony, ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. Alors Anthony avait démarré le projet Phoenix avec donc mon associé, avec Michel Tonnelier. Et au démarrage, à la genèse de ce projet, était partie donc cette idée de rendre hommage. J'étais pas encore dans le projet ni dans l'équipe à l'époque. Moi, je les ai rejoints en 2019. Je les ai découverts. Je pilotais un festival en régie générale sur un festival dans les Vosges. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Anthony en juin 2019. Et dès les premières notes, en tout cas vocales, j'ai redressé un petit peu la tête. Et puis j'ai vu ce chanteur effectivement chanter Johnny. Et il y avait une très belle tête d'affiche aussi à ce festival. Et c'est vrai que les réactions du public à la sortie du groupe m'ont interpellé, parce que alors moi j'étais pas du tout dans l'esprit tribute à l'époque.
j'avais plutôt moi une carrière dans le auteur-compositeur et c'était un petit peu c'était ça un petit peu mon cahier des charges à l'époque. Et effectivement, quand j'ai découvert ce groupe chanter et surtout Anthony rendre hommage à Johnny de cette manière-là, ça m'a beaucoup plu. Et effectivement, ça m'a interpellé, ça m'a interrogé. Et du coup, avec Anthony et Michel Tonnelier, donc on s'est rencontrés. Ils avaient besoin effectivement de se professionnaliser. Et c'est là que moi je suis rentré un petit peu dans l'histoire. Et j'ai accompagné Anthony pendant quelques années sur scène, de manière à travailler un line-up beaucoup plus professionnel, avec vraiment une thématique, avec effectivement, comme il a dit aussi, cette conscience de rendre hommage. Et aujourd'hui au Bataclan, moi je suis plus avec eux sur scène depuis depuis 2-3 ans. Moi j'ai pris mes fonctions dans la production de ce spectacle-là et d'autres spectacles aussi. Mais ce qu'on présente au Bataclan, c'est pour moi, c'est la meilleure formule des Phénix 66. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes d'hommage à Johnny, et ça je le dis très sincèrement. Et je suis d'autant plus fier d'être le premier producteur en France à présenter au Bataclan un hommage à Johnny de cette dimension-là. Alors, est-ce qu'il y a un spectacle en particulier qui a été inspirant par rapport à tous les shows et tous les concerts que Johnny a fait pour notamment mettre en place ce Bataclan? On s'est servi, on s'est servi de beaucoup de live, de différents concerts, à savoir que ceux qui ressortent le plus, c'est quand même les versions entre 5 et 10 dernières années. D'accord. Les concerts des 10 dernières années ont été un peu une base de travail, si on peut dire. Ouais, ça a été une vraie base de travail. Et puis on s'est aussi servi, parce que moi ça me tenait à cœur, du dernier album posthume. Voilà, je tenais absolument à ce qu'il y ait un titre qui apparaisse sur cette. Alors il y a toujours eu un titre depuis que l'album est sorti. Il y a toujours eu un titre dans nos spectacles. Mais là, ça me tenait encore plus à cœur au Bataclan qu'il y a un titre de cet album-là. Mais sinon, oui, on s'est servi. En fait, ces lives-là sont tellement bien faits, tellement bien écrits que chaque musicien apporte son énergie, apporte son jeu, sa façon de jouer. Mais en termes d'arrangement, c'était parfait, quoi. Donc on s'amuse pas, on s'est pas amusé à rechanger, à faire des choses. Voilà, c'est Yvan Cassar pour la plupart des concerts sur lesquels on s'est aligné. C'est Yvan Cassar qui a écrit les parties, les arrangements. Il n'y a pas grand chose de mieux à faire derrière, quoi. Et derrière les bancs, non. Si ce n'est par contre coller au plus près par contre de ce qui a été fait. Et ça, c'est un vrai travail artistique malgré tout. On peut dire ce qu'on veut des tributes, mais le travail musical, il existe tout autant que presque autant que dans la création, et je sais que Christophe me contredira pas là-dessus. J'allais justement y venir, hein, si vous permettez que je prenne 2 minutes la parole à ce sujet. La culture du tribute, c'est avant tout une exigence et une connaissance de l'artiste à laquelle on doit rendre hommage, qui est vraiment, très sincèrement, porté à un niveau d'exigence très très important. Et je sais qu'Anthony et puis l'équipe qu'on a aussi pris autour, derrière, ce sont des gens qui se sont imprégnés complètement. Il y a beaucoup de gens qui essaient de faire des hommages, on le voit bien, les tributes, aujourd'hui en France, on est rentré dans une mode. Il y a beaucoup aussi de choses qui sont, il faut le dire, vite fait, un peu bien fait, mais vite fait surtout. Et là, en tout cas, nous, on a eu cette conscience depuis 6 ans de faire monter ce groupe au fur et à mesure, en professionnalisation, mais aussi dans le son, dans l'image, dans tout ce qu'on veut aussi transmettre au travers de ce projet-là. À la fois pour l'hommage à Johnny, pour l'artiste qu'il était, quoi. Donc, de toute manière, quand on touche à Johnny, il y a une exigence de travail qui doit être au rendez-vous. C'est indispensable. C'est évident. Bien sûr. Évident. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis d'autant plus fier, mais aussi rassuré, parce que je sais exactement ce qu'on va présenter samedi prochain. Il va pas y avoir, vous voyez ce que je veux dire, oui. Voilà. Oui, je comprends. Alors au niveau du choix des titres, comment s'est fait le choix? Parce qu'évidemment le répertoire de Johnny est immense, tellement de concerts, tellement
voilà, tellement de scènes. Comment on peut arriver à faire un choix? Et comment, Le et choix, il est, comment, le choix, il est d'autant plus dur qu'on est un peu limité en temps quand même, on doit le dire. Donc c'est pas évident. Voilà, il y a un timing à respecter. Le choix, il s'est porté sur sur des incontournables, clairement, qui sont également, et tant mieux pour moi et tant mieux pour le public qui va venir écouter, sur des chansons qui me parlent, pour la plupart. Ce qui fait peut-être que voilà, encore on arrive à avoir cette exigence-là dans l'interprétation et dans l'accompagnement, c'est que j'ai pris, enfin, dans les textes qui sont chantés, interprétés, pour moi, il y a que des chansons qui me parlent et qui me racontent quelque chose réellement. c'est lié effectivement à ta vie, à des souvenirs. Voilà. Voilà, ouais. Complètement. C'est le choix que tu as fait en tout cas Ouais. pour cette scène du Bataclan. Alors, vous êtes de la région, je crois tous les deux, région Est, Oui, de la France. Pourquoi le Bataclan? Pourquoi Paris? Pourquoi le Bataclan? Alors, on s'était fait une promesse il y a quelques temps de cela, effectivement, pas comme un point d'orgue, mais surtout comme une étape, de faire une très belle scène parisienne. D'accord? Et depuis quelque temps, bon voilà, c'était dans mes recherches, dans les tuyaux, comme on dit. On en parlait, mais voilà, j'attendais d'avoir la belle opportunité. Et puis vous savez, dans ce métier-là, c'est dans le métier du monde de la musique, tout est basé par des rencontres. D'ailleurs, notre aventure elle a commencé au travers d'une rencontre, au travers de voilà, vous voyez, d'opportunités. Les opportunités, ce sont surtout des rencontres. Et il y a quelques années de ça, en 2024, j'ai fait le Zénith de Paris avec un projet que j'ai un petit peu pris à la dernière minute. Et entre guillemets, j'ai un petit peu sorti un confrère, on va dire, d'une complexité qu'il avait sur cette production-là. Et il m'avait dit, Christophe, si vraiment tu as besoin un jour de réfléchir à une date parisienne, je t'aiderai à trouver la salle qui va bien. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, il y a un projet que je veux vraiment présenter à Paris, c'est Phoenix, donc il faut qu'on en parle. Et on avait fait une première sélection de salles, la Cigale, différents endroits. Et effectivement, en revenant, en discutant avec Anthony sur aussi l'histoire de Johnny par rapport à sa carrière et tout ça, le Bataclan était quelque chose qui, moi, voilà, faisait écho et puis était en tout cas dans une démarche. Anthony, je sais que lui, c'était une salle qui lui parlait aussi. Et quand j'ai recontacté donc la société Ovastand, qui sera aussi avec nous sur la partie un petit peu coordination de la journée, m'a dit, écoute Christophe, il y a une salle, c'est le Bataclan. Et je lui ai dit, écoute, vas-y, trouvons l'opportunité, trouvons la date, avançons sur le sujet. Moi, ça m'a parlé de suite au travers de l'histoire de cette salle. Et puis voilà, les choses se sont faites et effectivement, aujourd'hui, je trouve que tout ça s'est bien aligné au travers de l'hommage au niveau du Bataclan, au travers aussi de ce 22 novembre pour nous. Donc voilà, ça va être une très belle fête, je l'espère. Effectivement, parce que c'est quand même un grand événement, une salle quand même, une des salles mythiques à Paris de concert, bien sûr, le Bataclan. Johnny aussi. Donc c'est vrai que l'événement est quand même hors norme. C'est une première, un tribute à Paris qui rend hommage à Johnny dans une des salles mythiques. Oui. Ça s'est jamais fait encore depuis. Non, jamais fait. On est les premiers. Depuis 8 ans, le décès de Johnny. Ouais, on est les premiers à le faire et on sera le premier groupe à le faire, la première production. Et c'est pour ça que on tenait absolument aussi à partager ça avec notre public aussi qui nous suit depuis des années. Qui nous ont vus dans des petites salles, qui ont toujours été là, qui ont aidé à porter les fly quand il fallait ranger le camion. Et tout ça, pour moi, c'était, et pour Anthony aussi, parce qu'il a aussi cette générosité-là. Et on avait envie aussi de proposer, on a fait un bus, enfin vraiment, on s'est mobilisé. Vous avez mis un bus, il y a un bus à disposition pour que des personnes viennent de l'Est sur Paris. Qui sera rempli. Qui permettra de venir à ces gens-là en aller-retour confortablement pour venir jusqu'à Paris pour venir au concert. Bon, voilà, je trouve que pour une jeune société de production, moi j'ai monté cette société en 2019 avec 2 ans de Covid. Enfin, vous voyez, c'est aussi il y a toute une histoire aussi derrière. Bien sûr. Et pour ça,
bon voilà, je trouve on a vraiment quelque chose de chouette. Voilà. Anthony, qu'est-ce que tu espères que le public attende de ce concert et notamment les fans, parce que j'imagine que donc la salle se remplit bien, d'après ce que tu m'as dit, de fans, évidemment principalement de Johnny, des personnes qui aiment Johnny, son public. Qu'est-ce que tu espères Bon, moi, je pense que, enfin, j'espère, par rapport au public, j'espère rien de plus que ce qui se passe d'habitude. Dans l'ensemble, on est quand même plutôt bien accueillis. Il y a une vraie bienveillance. Le fait qu'on soit pas ni dans le sosie ni dans l'imitation, bah, ça plaît aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de vrai qui s'installe entre le public et nous. Et puis, malgré tout, bah, Phoenix, c'est aussi des gens qui n'écoutaient pas forcément de Johnny. Et qui ont redécouvert son répertoire parce que c'est cette manière de le faire, ils écoutent différemment les chansons, ils les entendent mieux, enfin voilà, je sais pas, mais non, moi ce que j'attends c'est que vraiment il y ait que ce soit une belle fête, je l'espère parce que je pense qu'on en a beaucoup besoin. Parce que dans ces moments un peu troublés, enfin voilà, c'est ce qui nous reste de mieux, je pense, à faire. Est-ce qu'il suite au Bataclan, il y aura ensuite d'autres dates en France? Bah, C'est on travaille le sujet hein, oui, constamment. il y a C'est cette vrai idée-là. que Oui. oui, bien sûr. Là, on sera le 17 janvier à nouveau sur scène sur une très belle salle, la salle Montrichard du côté de Nancy. D'accord. Et puis ensuite, voilà, on prospecte tout le temps pour trouver de nouvelles opportunités. Là, j'ai une opportunité à Tarnos, dans le sud de la France aussi. J'attends d'avancer un petit peu là-dessus. Et puis j'espère quelques belles dates en plein air aussi cet été qui nous permettront de continuer notre chemin. Mais pour Essayer de moi, couvrir un peu toute la France pour finalement faire plaisir voilà, à ceux qui peuvent pas se déplacer, parce que je sais qu'il y en a des personnes qui aimeraient venir rendre des hommages à Johnny, mais voilà, qui ne peuvent pas, soit à cause de la distance ou pour d'autres raisons personnelles. oui, tout à fait. Et puis aussi, il faut le dire aussi, le Bataclan, c'est aussi, il faut que ça soit une vitrine aussi pour le groupe. Et puis montrer aux organisateurs qui aimeraient un jour faire un hommage à Johnny, il faut prendre Phoenix 66 parce que voilà, c'est ce groupe-là qui rend hommage à Johnny Hallyday tel qu'on l'imagine et tel qu'on doit le faire. Voilà. Je vais vous poser la question à chacun. Qu'est-ce que Johnny représente pour vous? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Est-ce que vous êtes allé à ses concerts? Anthony, je connais un peu tes réponses. Non, je commence. Alors moi, je suis allé à ses concerts. Je suis allé à plusieurs de ses concerts. J'ai eu cette chance d'aller. J'ai pas eu la chance de le rencontrer. C'est une grande chance d'avoir vu Johnny sur scène, effectivement. J'ai pas eu la chance de le rencontrer, évidemment. Par contre, ce que ça, alors, faut savoir que c'est une question qui revient assez souvent et on me demande même de quel droit je peux me permettre de toucher, parce que Johnny c'est quand même le Saint Graal, attention, hein, c'est quelque chose, on peut pas y toucher comme on veut, normalement il faut, on a l'impression des fois même qu'il faut demander des autorisations. Mais moi tout simplement parce que il fait partie de ma vie et de mon répertoire depuis l'âge de 13-14 ans. Et puis une autre chose, c'est que on a enfin, je sais pas, Johnny t'a aidé à traverser des moments de ta vie aussi. Clairement oui. Très difficile, je crois. On a quelque chose d'un peu similaire en fait dans certaines choses. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui le côtoyaient et sans vouloir en rajouter, quand on parlait de lui sur certains aspects de sa vie, oui, ça me correspondait et je pouvais comprendre. Mais surtout, là, ces quelques dernières années, après, bon, voilà, sans jouer sur la corde sensible, j'ai eu un très grave accident. S'il n'y avait pas eu Phoenix et s'il n'y avait pas eu les chansons de Johnny qui ont fait que Phoenix existe, je serais peut-être encore en train de végéter sur un lit d'hôpital parce que mon but premier, c'était de revenir sur scène pour pouvoir chanter ces chansons. Parce que derrière, il y avait déjà un public de Phoenix 66 et qui attendait ça, qu'on reprenne les concerts. Le groupe a été créé en quelle année? Phoenix fin 2018. Fin 2018. Ouais. Fin 2018, le premier concert.
Donc voilà, 2021, j'ai été obligé de me mettre à l'arrêt, mais voilà, j'avais ce but-là et voilà, pour moi aujourd'hui, c'est grâce aux chansons de Johnny que aujourd'hui je suis là et que l'aventure ne fait que commencer. Et Christophe, qu'est-ce que Johnny, quelle est ton histoire avec Johnny? Alors moi, c'est très simplement, j'ai eu une très belle opportunité au tout début de ma carrière. Moi, j'ai eu une carrière aussi d'artiste, auteur-compositeur. J'ai pas fait que de la production. J'étais d'abord auteur-compositeur. J'ai sorti des albums et j'ai joué à droite à gauche. Et quand je suis arrivé à Nancy, j'ai fait une école qui s'appelle la MAI. Et très peu de temps après, j'ai rencontré un parolier avec qui j'ai commencé à travailler. Et j'avais envoyé des premières maquettes, dont une personne qui avait eu le gestionnaire des éditions de Johnny Hallyday, qui avait écouté mes maquettes et qui était venu jusqu'à Nancy, c'était en 2002-2003, me rencontrer et me dit voilà, j'ai écouté cette maquette, j'aimerais bien qu'on puisse un petit peu la présenter à Johnny Hallyday. Et cette chanson s'appelle Brûler tout, que j'ai mis sur mon premier album et qui, en tout cas, serait super à relancer, mais ça on en parle avec Anthony de plus en plus. Et le gestionnaire des éditions a fait écouter cette chanson à Johnny Hallyday et Johnny lui dit écoute, je viens de faire allumer le feu, je peux pas faire brûler tout. Et ça s'est arrêté là. En tout cas, voilà, mon expérience avec Johnny, ça a été celle-ci pour moi au travers de cette chanson. Et puis sinon, je l'ai vu effectivement, je l'ai vu au Théâtre Antique d'Orange, je l'ai vu à Nancy, à la SNL en plein air sur le stade de foot de Nancy. Bon, ce sont, voilà, quand on est artiste, musicien, quand on voit une personne de cette dimension-là, on peut être que touché de toute façon. Oui, parce qu'il y a des prestations qu'il a données, effectivement, Voilà. étant du métier, ça peut être, voilà. Exactement. Voilà un petit peu mon lien, moi, de mon côté. D'accord. Quel est le plus grand défi que vous avez rencontré, puisque maintenant on approche de la date du spectacle, on est à J-8. Quel est le plus grand défi que vous avez rencontré pour monter ce spectacle, à la fois en tant que chanteur pour toi Anthony et que producteur de ça? Moi, pour ma part, le plus grand défi, c'est pas forcément un défi, c'est faire savoir notre savoir-faire. C'est ça. Aujourd'hui, on est inondé par la communication, on est inondé par plein de choses, et puis arriver à sortir et à mobiliser 400, 500 personnes dans un endroit, c'est ça le plus grand défi. Parce que aujourd'hui, les gens ont des difficultés à sortir, des difficultés à venir, ils attendent le dernier moment, aussi. Et puis on se donne toujours la bonne excuse de ne pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Et là, pour moi, le plus grand défi, c'est de donner envie aux gens de venir. C'est ça. D'accord? Voilà, pour moi, pour ma part, c'est ça. Anthony? C'est une très bonne question. Parce que Dieu sait s'il y en a des défis quand on monte un spectacle et de cette envergure, les défis ne sont pas le plus grand défi, c'est quand même cette sensation d'avoir toujours à se battre et à se justifier pour assumer sa légitimité en fait. C'est un peu, enfin, j'ai l'impression des fois que les gens ont du mal de comprendre que Johnny appartenait à tout le monde, qu'il appartient à tout le monde et que libre à chacun de faire ce qu'il en a envie. Et vraiment, on n'est pas dans la recherche de prendre la place de qui que ce soit. On n'est pas dans. Enfin voilà, moi j'ai jamais. En somme, il y a de la place pour tout le monde. C'est impossible. Il y a de la place pour tout le monde. Par Johnny contre, n'appartient à personne et à tout le monde à la fois. Et à tout le monde à la fois. Et moi, le seul défi, le vrai défi, c'était d'arriver à ce niveau d'exigence où je sais que j'ai vraiment pas à rougir de ce qu'on va faire ce 22 novembre. Et comme dans l'ensemble des spectacles qu'on a fait jusqu'à maintenant, qu'on a fait en province, j'ai vraiment pas à rougir de ce qu'on fait parce qu'on sait pourquoi on le fait, on sait comment on le fait. Et chacun, même des musiciens qui aujourd'hui sont avec moi, il y en a même très sincèrement, je pensais pas aller les chercher pour jouer du Johnny, parce que dans la musique et dans les musiciens, on sait jamais comment ça peut jouer du Johnny, tu vois, ça peut paraître un peu désuet, mais en fait il y a un énorme travail pour vraiment bien le faire. Et ces musiciens-là aujourd'hui, en fait, ils se sont pris au jeu et ils sont
comme moi, ils mettent tout leur cœur et toute leur tripe, ce que ça va si bien faire Johnny en fait. Et je pense que pour que ça ressemble à du Johnny et pour que ce soit quelque chose de Johnny, l'essentiel c'est d'y mettre tout ce qu'on a. Et voilà. Et je pense que le défi sera relevé. Et quoi qu'il en soit, dans la globalité du spectacle, le défi il est relevé parce qu'on s'était dit qu'on viendra à Paris. On vient à Paris et on va le faire ce concert. Et nous, on sera là. La radio 100% de Johnny sera là avec grand plaisir pour assister à ce concert. Il y aura des places d'ailleurs demain, dimanche, ce week-end, il y aura des places à gagner sur les antennes de la radio. Et voilà, et on espère en fait se retrouver tous ensemble. Voilà, un très grand nombre, que la salle soit pleine pour Johnny, pour lui rendre hommage. Parce que c'est vrai que 8 ans après, il est toujours dans nos cœurs, il est toujours avec nous. Et il manque toujours autant. Et il nous manque toujours autant. Et chacun, apporte sa part par des spectacles, des chansons, des émissions de radio, ce qui nous concerne. Voilà, on essaie effectivement de continuer de le faire vivre et on sera tous ensemble pour ce partage. Donc le 22 novembre au Bataclan à Paris pour le spectacle de Phénix 66, donc produit par Nemrod Productions. Et on sera bien accompagné, hein, évidemment. En première partie, on aura Marie-Max qui sera là avec nous. Marie-Max, la fille de Pierre Villon. Pierre Villon sera présent aussi puisqu'il est le parrain du groupe. Hein. Pierre Villon sera sur scène avec toi. Faut être là pour voir. Faut être là pour le voir, ce sera la surprise. Ok, donc ce sera un merveilleux moment qu'on va partager. Ouais, c'est vraiment un moment de partage avec des personnes qui ont eu quelque chose à partager avec Johnny et qui ont vraiment été proches de Johnny. Pour moi, ça comptait énormément pour moi aussi. Un moment de partage, pour Johnny, comme on les aime et ça nous rappellera les concerts qu'on a tous vécu ensemble. Pour Johnny, pour le représenter. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour cette interview. On n'a pas pu se retrouver ensemble. Sur Paris, c'était un peu compliqué, mais on l'a faite quand même. On voulait la faire cette interview, on a réussi à la faire. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous dans une semaine sur Paris. Merci à très bientôt. Merci, bye bye. Que j'ai lancé